Voilà, bonjour. Ce 18 mars, nous sommes appelés à lire un texte de Saint Jean. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, le quatrième évangile, et notamment le chapitre 5 dans lequel se situe la lecture d'aujourd'hui. Je vous rappelle juste le début. Jésus déclara aux Juifs, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Déjà, c'est pas évident, mais ça veut dire à travers lui, c'est Dieu qui agit. C'est pourquoi de plus en plus de Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père. Il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Oh, quelle abomination! Un rival pour Dieu. Mais Dieu est unique. Voyons. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur. Tous les jours, les Juifs disent ça comme une prière. À propos des Juifs, n'oublions pas que chez Saint Jean, c'est une catégorie construite, une catégorie littéraire pour dire les opposants à Jésus. C'est pas les Juifs, les personnes elles-mêmes, parce que parfois on fait erreur. Sinon, ça entretient l'antisémitisme. Bon, ceci étant, c'est vrai que c'est une abomination pour les Juifs de reconnaître que Jésus peut être Dieu, puisqu'il il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Nos aînés, les Juifs, j'aime bien parler d'eux comme de nos aînés, car ce sont nos aînés, notre foi est dans le sillage de la leur, même si elle l'a transformée. Nos aînés, les Juifs, sont des monothéistes, et des monothéistes, j'ajouterais, farouches. Aussi farouches que les musulmans. Simplement, nous les chrétiens, sur la base des évangiles, mais il a fallu du temps pour éclairer ça, car c'était tellement difficile pour les premières communautés chrétiennes que Jésus pouvait se faire en effet l'égal de Dieu sans tomber dans un polythéisme. Donc en respectant le monothéisme qui était celui des Juifs, il a fallu du temps des siècles pour préciser avec le vocabulaire trinitaire ce que l'on voulait dire par là. Je résume la chose, au fond c'est très simple. Nous sommes un monothéisme, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur, etc. Un seul. Mais pas un monothéisme monolithique. C'est pas un bloc. C'est un monothéisme pluriel, un monothéisme ouvert, parce que c'est le monothéisme de l'amour. Alors, là encore précisons, l'amour n'est pas le propre des chrétiens, Dieu merci. De l'amour, il y en a dans toutes les religions, et même dans les non-religions, dans les humanismes, éventuellement athées, il y a aussi de l'amour, heureusement. Donc les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour. Pourtant, et ça c'est un énorme progrès, ce qu'ils disent les chrétiens, et là dans le sillage de leurs aînés les juifs, c'est que le chemin vers Dieu c'est celui de l'amour, car tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Voilà, dit Jésus, qui résume toute la loi et les prophètes. Ce résumé de la loi et des prophètes, Jésus l'a fait en prenant deux textes de la Bible, de l'Ancien Testament ou du Premier Testament, celui du Écoute Israël, la prière de chaque jour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et un texte qui se trouve dans l'Exode, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qu'a fait Jésus, c'est qu'il a rapproché les deux, ce qui est très curieux. Enfin, spontanément, je fais ça, et ça c'est la croix. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, la verticale, et ton prochain comme toi-même, l'horizontale. Alors on imagine, au croisement de ces deux dimensions verticales et horizontales, le visage de Jésus, qui est le visage de l'amour de Dieu qui aime à en mourir. Dieu aime à en mourir. Voilà le cœur du message chrétien. Mais pour que nous puissions dire cela, que Dieu en Jésus a manifesté qu'il nous aime à en mourir en Jésus, donc comme fils, eh bien, il faut que Dieu en lui-même soit l'amour.
En Jésus, il nous a été révélé que Dieu est amour pour nous, jusqu'à donner sa vie pour nous. Mais ceci n'est possible que parce que Dieu est amour en lui-même. Si bien que l'ultime originalité de la foi chrétienne, c'est cela. Le cœur du cœur de la foi chrétienne se résume dans les 3 mots que nous trouvons à la fin de la Bible, dans la première lettre de Saint Jean, Dieu est amour. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Dieu est amour. On ne peut pas faire phrase plus simple. Les petits-enfants du cours préparatoire sont capables de dire une phrase comme ça. On met un sujet, un verbe, le verbe être en plus, et un attribut, amour, Dieu est amour. Et alors? D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui ne s'étonnent pas, Dieu est amour. Et alors, c'est pas nouveau? Mais si, c'est nouveau. On ne l'avait jamais pensé. Comment on ne l'avait jamais? Regardez les religions. Dans toutes les religions, Dieu est représenté beaucoup plus comme Jupiter ou comme Zeus que comme amour, c'est-à-dire celui dont on se méfie, vis-à-vis duquel il faut se réconcilier, parce que forcément on transgresse, même sans le vouloir, des choses qui sont interdites. Donc après on lui envoie des coups d'encensoir, des prières, etc. Mais ça c'est Jupiter, c'est Zeus, c'est celui qui nous menace tout le temps. Et là, dans la révélation de Jésus, nous est dit que Dieu, il aime et il aime à en mourir. Et que même la toute-puissance de Dieu, car si Dieu n'est pas tout-puissant, ça n'est plus Dieu. La toute-puissance de Dieu, comme l'a répété, mais il ne l'a pas inventé. On trouve ça déjà chez saint Thomas d'Aquin, et on trouve ça plus encore dans une prière d'ouverture de la messe du dimanche, je crois que c'est le 26e ou le 27e, Dieu qui manifeste ta toute-puissance lorsque tu prends patience et prends pitié. Eh bien, en effet, la toute-puissance de Dieu, le pape François nous l'a répété avec une force particulière, mais encore une fois, c'est pas lui qui l'a inventé, la toute-puissance de Dieu se révèle ultimement dans sa miséricorde. Dieu est amour. Amour en lui-même, voilà le mystère trinitaire. Je disais, notre monothéisme, un seul Dieu, n'est pas monolithique, il est pluriel, il est ouvert, car c'est le monothéisme de l'amour. Un jour, on m'a demandé, je me prénomme Louis-Marie, tu as enseigné la théologie de nombreuses années, pour toi, quel serait le mot qui définirait mieux ce qu'est Dieu du point de vue de la Bible, etc. Alors, j'ai évidemment failli dire amour, ça c'est clair, j'aurais pu bien sûr, mais le mot amour est tellement connoté de diverses manières que j'ai dit Dieu est ouverture. C'est beaucoup plus neutre, mais Dieu est ouverture. Ouverture du Père sur le Fils et l'Esprit Saint, c'est le mystère trinitaire, et ouverture sur nous à en mourir. Ce qui veut dire tout de suite que nous ne pouvons témoigner de ce Dieu que dans la mesure où nous-mêmes nous sommes dans l'ouverture. Si je regarde l'autre comme quelqu'un que j'ai à convaincre, c'est fichu. Je ne suis plus dans l'ouverture. Je suis dans le calcul. C'est venez et vous verrez. Voilà, je témoigne de ça. Je souhaiterais que vous partagiez cette foi, mais Dieu vous aime quand même. Et puis peut-être que même dans votre chemin de proprement religieux, il est bien possible que vous me précédiez dans le royaume de Dieu. Eh bien, vive Dieu, si Dieu c'est ça. Et pour moi, Dieu c'est ça, et la religion c'est ça. Vive le mystère trinitaire. Ça apparaît comme quelque chose, et c'est de fait assez complexe, mais finalement ce qui est en jeu, vraiment ce qui est le cœur du cœur, je me répète, de la foi chrétienne, c'est bien ça. C'est un Dieu qui nous aime à en mourir parce qu'il est amour en lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit. Peut-être pourrions-nous, comme prière, relire le psaume de ce même 18 mars qui dit ceci. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent en vérité.
Voilà, j'aime beaucoup cette idée de fidélité. Dieu est fidèle. Être fidèle en amitié, c'est très important. Être fidèle à la parole donnée, c'est très important. C'est très important parce qu'il n'y a pas seulement l'enthousiasme du début, il en faut, sans quoi on ne fait rien de grand dans la vie, mais il faut tenir après au long des années, même au jour le jour. La fidélité, Dieu est la fidélité même, en dépit de tout, il est fidèle, comme dirait Jésus, jusqu'à 70 fois 7 fois. Le défi, hein, voilà, c'est toujours de se dire que notre amour pour Dieu, nous essayons quand même de l'aimer, je pense que nous réussissons à peu près, mais notre amour ne peut être juste que s'il commence ou s'il se croise avec l'amour du prochain. Et le prochain, c'est d'abord le prochain le plus proche, pas celui qui se trouve en Extrême-Orient ou au pôle Nord, enfin, c'est pas exclu, mais évidemment ceux que Dieu nous donne dans une famille, parmi des collègues de travail, dans le voisinage, dans les magasins du voisinage, etc. Alors, rappelons-nous que aimer, c'est pas avoir nécessairement des sentiments d'amitié forte, mais c'est respecter les personnes, les considérer comme des personnes qui demandent la joie de vivre elles aussi, et faire en sorte que notre rapport avec eux soit un rapport qui leur permette cela. Voilà, ce petit livre est très modeste, il est lisible, je pense, par beaucoup de gens, beaucoup de gens. C'est pas fait pour des spécialistes. Il est intitulé La messe autrement dit. Et alors, je ne m'embarrasse pas des détails de la messe sur le Seigneur prend pitié, le Gloria, etc. Je vais sur les fondamentaux. On se rassemble, pourquoi ? Donc la messe est un acte de l'Église, c'est l'Église, c'est un nous qui célèbre et pas des individus. Et s'il y a un prêtre qui préside, c'est pour que le nous puisse célébrer, soit l'acteur lui-même. Voilà, et puis après je vais bien sûr sur la liturgie de la parole, puis la liturgie de l'Eucharistie, la prière eucharistique et la communion, bien sûr, et je termine par l'envoi, parce que j'aime beaucoup la formule qui nous est proposée maintenant, elle est possible. Allez en paix et glorifiez Dieu par votre vie. La messe n'est pas le point final, elle est le passage pour que ce soit notre vie qui soit gloire de Dieu. Les pères de l'Église auraient dit qu'il soit le sacrifice spirituel que Dieu attend de nous. Voilà.